en général, selon le type de personne, je vais au conseil le plus prudent. Si c'est des clients, que l'argent est déjà en Israël, il est en shekel, ou il est en euros, mais l'euro est satisfaisant, le change de l'euro est satisfaisant, et que selon la personne, on ne va pas se disperser sur 2 acquisitions, on va rester concentré sur une seule acquisition, ça ne sert à rien qu'on fasse du 20-80. On peut le faire, mais l'argent qui va rester en Israël, les 50% qu'il doit amener au total, ne va rien lui ramener à la banque. Donc autant qu'il le donne au promoteur, une fois qu'il a les garanties, les permis de construire, etc., au moins il ne paiera pas l'indexation sur ces 30%. D'accord ? Après, il fait comme il veut, mais au moins l'argent, quand il est ici, je sais que la personne, elle a son prêt derrière. Maintenant, la banque, elle va financer donc à hauteur de 50%. Donc sur un bien à 2 millions, le client va donner au démarrage 20%, ce qui fait 400 000 shekels plus les frais annexes. Après, elle devra redonner encore 600 000 shekels. Si elle n'a pas ces 600 000 shekels plus les indexations et qu'il lui manque ne serait-ce que 40 000, 50 000, 100 000, je ne pourrai pas débloquer le crédit. La banque, c'est le dernier paiement. Elle s'assure que le client a soldé la totalité de son apport personnel. Si entre-temps, il a d'autres possibilités, bien entendu, voilà, ça m'est arrivé, ils avaient bouffé un peu l'argent, ou alors l'euro a fortement chuté et automatiquement, ça leur a fait une différence de 20% ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé d'arriver en annulation. Et donc là, les clients ont perdu, ils ont dû annuler, ils ont choisi la clause de résiliation du contrat et perdu. À l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe plus. En tout cas, pas de mon côté, pas dans mes projets. On peut être en infraction de contrat et j'évite. J'évite les retards de paiement, c'est pour ça qu'on fait les 80% à la remise des clés. J'évite les échéances, parce que chaque fois qu'il y a des échéances, il y a des intérêts de retard, etc., etc. Et ce qui dit intérêt de retard, dit retard dans le projet, automatiquement, et dit qu'on s'est mis dans une position au niveau juridique qui est très mauvaise, puisqu'on a payé en retard, le promoteur peut demain nous livrer en retard et sans aucune indemnité.